Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Je te retrouve encore aujourd'hui avec beaucoup de bonheur parce que j'aime la parole de Dieu. J'aime la Bible. Cet ouvrage qui m'apporte beaucoup d'informations. Cet ouvrage qui m'ouvre des avenues. Et je t'avoue, de toi à moi, que n'était-ce le message de la Bible, j'aurais été très malheureux. Mais au contraire, la parole a mis en moi une joie exceptionnelle. Juste avant de voir le thème du jour, à savoir, à l'âge de 8 jours, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur que tu nous donnes, une fois de plus, de venir vers toi. Merci de nous interpeller. Merci de visiter tous les scientifiques. Merci Seigneur de nous aider à comprendre que tu nous aimes malgré notre indignité. Merci Seigneur de te tenir près de nous et de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, ce nouveau message s'intitule « À l'âge de 8 jours ». Rappelle-toi, Dieu a établi une alliance avec Abraham. La première alliance, il a changé son nom de Abraham à Abraham. Ensuite, une autre alliance où il déclare que la terre là sera réservée à Abraham, devenu Abraham, et à ses descendants. Ensuite, Dieu dit qu'il établit une alliance. C'est ce que nous avons vu hier ou précédemment dans Genèse chapitre 17 au verset 9. Puis au verset 10, il leur dit qu'il faudra qu'ils soient circoncis. J'ai expliqué hier que nous devons chercher à comprendre le message qu'il y a derrière la circoncision. En effet, la circoncision consiste à enlever chez l'enfant naissant la peau qui recouvre le gland ou encore le bout du pénis, afin qu'il ne soit pas recouvert. Étant un homme, aujourd'hui, je me rappelle quand j'étais enfant, si je n'avais pas fait une toilette, c'est-à-dire laver le gland, j'avais du camembert, du jour au lendemain. Et pour qu'il n'y ait pas de camembert, il fallait donc couper la peau. Je me suis posé la question quand j'étais enfant, mais pourquoi Dieu a-t-il permis que les petits garçons naissent avec la peau sur le gland? Pourquoi ne sont-ils pas nés directement sans la peau? Mais attention, lorsque l'enfant naît, la peau recouvre totalement. Et pour que la peau sorte sur le gland, s'il n'y a pas circoncision, et ça se fait manuellement, ça fait très mal.
Donc, c'est pour protéger le gland de quoi? Je n'ai pas fait des recherches parce que j'ai tellement de choses à faire. Je laisse ça à d'autres. D'accord? Mais il se trouve que Dieu a dit, on le fera. Mais à quel moment? Nous avons vu hier, ou précédemment, la fin du verset 10. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Aujourd'hui, nous serons quel jour? Puisque nous lisons versets 11 à 14. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Aïe, aïe, aïe. Dieu fixe. Il dit que celui qui est circoncis doit l'être quand? Dis-moi, quand? Le 8e jour. Pourquoi attendre 8 jours pour circoncire le petit garçon? Bien sûr, tu noteras avec moi que le cycle de Dieu, c'est 7. D'accord? Dieu créa le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Et le 8e jour, c'est-à-dire le cycle qui démarre, le petit garçon doit être circoncis. Pourquoi? Là, je t'invite à faire des recherches scientifiques. Et tu verras que la coagulation du sang, les éléments pour opérer un enfant, c'est à partir du 8e jour. Eh oui! Je t'invite à faire des recherches scientifiques. Et c'est ainsi que tu découvriras que le peuple d'Israël faisait la circoncision le 8e jour. Quand tu feras tes recherches, je t'invite à voir en quelle année les hommes ont fait cette découverte. Et quand tu auras trouvé l'année de la découverte, je voudrais que tu te poses une question. Comment les hommes ont-ils découvert en telle année ce fait scientifique, alors que les Hébreux, eux, depuis Abraham, mettaient en place la circoncision le 8e jour. Alors maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Assieds-toi bien et écoute attentivement. Dans son omniscience, Dieu savait que le diable sèmerait la panique dans le cerveau des individus. J'ai des membres de ma famille qui ont grandi dans la foi chrétienne, qui ont lu la Bible et qui aujourd'hui, ces personnes ont fait des études, on dit supérieures, mais moi je pense que ce sont des études inférieures. Elles ont décidé et croient que Dieu n'existe pas, que la Bible ce sont des fables. Et je pense à l'un de mes cousins qui connaissait les livres. Tu sais, il y a les livres Genèse et Apocalypse, 66 livres. Ce cousin-là, il connaissait une chanson qui relatait les 66 livres. Il connaissait ça par cœur. Moi, je ne connaissais pas.
Et ce même cousin qui avait toutes ces connaissances, aujourd'hui déclare que Dieu n'existe pas. Mon Dieu, mon Créateur, celui qui m'a donné la vie savait que l'ennemi sèmerait la panique. Alors il a institué la circoncision très tôt, afin que la personne qui est sincère, la personne qui veut connaître la vérité, puisse, sous l'influence du Saint-Esprit, se poser la question: comment ce peuple hébreu pouvait-il mettre en place la circoncision déjà en ce temps-là, alors que la médecine n'a découvert que tout récemment cette manière de faire? C'est la question qu'on doit se poser. Comment est-ce possible? Dieu interpelle les scientifiques. Si tu as ton fils, ta fille, qui te dit que Dieu n'existe pas, je t'invite à lui donner à écouter ce message. Et quand il a achevé d'écouter le message, il dit: bon, ma chérie, mon chéri, allons chercher sur Internet quand a-t-on découvert pourquoi on ne peut pas opérer un enfant avant 8 jours. Et une fois, mais avant de faire ça avec lui, commence par prier, afin que le Saint-Esprit l'éclaire, afin qu'il accepte d'écouter la voix de Dieu. S'il est sincère, l'Éternel lui permettra de comprendre et de se tourner vers lui. Note qu'à partir de ce moment-là, quand Dieu a parlé de la circoncision, tous les hommes devaient être circoncis. C'est-à-dire qu'Abraham, qui avait 99 ans, il devait être circoncis. Quel que soit l'âge, on devait être circoncis. Mais le projet de Dieu, c'est qu'à partir de ce moment, les enfants qui viendraient au monde devaient être circoncis le 8e jour. Quand j'ai compris la circoncision, parce que j'ai réalisé que les personnes qui sont circoncis sont protégées de beaucoup de maladies. Fais des recherches toujours sur Internet et tu découvriras cela. J'ai décidé de me faire circoncire. Et quand je me suis rendu vers un chirurgien, me posant des questions, s'il n'avait aucun problème pour uriner, etc., ça me coûterait 7 000 € l'opération à la Martinique. C'est pourquoi je ne me suis pas fait circoncis. Je n'ai pas été circoncis pour cela. Mais toi, si tu as un enfant, fais des études et tu verras que lorsque Dieu dit quelque chose, c'est pour le bonheur de l'homme. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous vivifier. Merci de nous diriger. Et que chaque jour nous puissions marcher selon cette parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te dirige toujours dans la vérité, de telle sorte que lorsqu'il paraîtra dans le ciel, tu fasses partie des rachetés. Que l'Éternel te garde.